Sancerre, durant l'Antiquité, c'est déjà les vignes. Eh oui, le vignoble de Sancerre est déjà réputé dès l'Antiquité. On a des auteurs qui en parlent, comme Pline l'Ancien pour les Romains, ou Grégoire de Tours pour les Francs, qui parlent de ce vin d'exception, ce vin excellent du côté de Sancerre. Et ça, on le devrait aux Romains. C'est vraiment les Romains qui vont développer la culture de la vigne en Gaule. Et d'ailleurs, l'étymologie même de Sancerre, ça viendrait de Jules César, celui qui a conquis la Gaule, puisque Sancerre, ça voudrait dire littéralement Sacro Césari, du sacré César. Donc c'est grâce à lui s'il y a du vignoble à Sancerre. Bon, ça c'est peut-être un petit peu exagéré, même si c'est vrai que Jules César, il est venu ici pendant qu'il a conquis la Gaule, puisque pour lui les Bituriges de Bourges, ceux qui habitaient le territoire de Sancerre, c'étaient les plus puissants, et Bourges était la citadelle la plus forte des Gaulois, la plus belle. Mais non, l'étymologie de Sancerre, ça nous vient d'un saint chrétien martyrisé, saint Satur, dont les reliques ont été amenées ici sur les bords de Loire par l'évêque de Bourges au IXe siècle pour fonder une abbaye, l'abbaye Saint-Satur. Oui, vous l'avez compris, le village de Saint-Satur avec Saint-Thibault sur les bords de Loire, qu'on appelait à l'époque le château Gordon, c'est la maman de Sancerre. C'est là où il y avait une habitation, un petit village gallo-romain pour profiter de la Loire. Il y avait un pont sur la Loire et c'est seulement au 8e siècle, quand le long de la frontière, qui est la Loire, ça a commencé à friter entre le duc d'Aquitaine, les Francs de Pépin-le-Bref et les Burgondes, que les habitants ont commencé à essayer de se protéger en gagnant les hauteurs, la colline qui allait devenir Sancerre. Alors de l'abbaye de Saint-Satur, il reste pas grand chose aujourd'hui. Il reste quand même derrière moi l'église Saint-Pierre qui date du XIVe siècle et figurez-vous que c'est le premier monument historique classé dans le Cher. Quand même pas de la quiche. Elle est là, XIVe siècle, à Saint-Satur, la maman de Sancerre. Oui, donc, au 8e siècle, quand ça commence à friter dans la région, là, autour de la Loire, entre le duc d'Aquitaine au sud, Pépin-le-Bref au nord et les Burgondes à l'est, faut pas les oublier les Burgondes, je les connais bien les Burgondes, j'ai été interprète. Bref, les habitants de Saint-Satur et Saint-Thibault, qu'on appelle alors les habitants de Château-Gordon, ils vont choisir un endroit plus inexpugnable, en hauteur, au sommet de la colline, sur le site actuel de Sancerre. Ils vont commencer par bâtir un château pour se défendre. Au départ, il était en bois, on ne sait pas trop quand il a été construit exactement. En tout cas, le premier château en pierre, on le doit au premier comte de Sancerre, Étienne Ier, qui dominait la région. Et quand on dit qu'il dominait, c'est pas qu'une façon de parler. Regardez comme on culmine. Et voilà derrière moi le dernier vestige du château de Sancerre, cette puissante citadelle des comtes de Sancerre, la tour des fiefs qui date du XIVe siècle, à l'époque où Sancerre, frontière avec la Bourgogne de l'autre côté de la Loire, protégeait le royaume de France. On ne peut pas faire un tour en Berry sans évoquer Jacques Coeur. Jacques Coeur, c'est certainement le berrichon le plus connu de France. Il avait son palais à Bourges et dans tout le Berry, on a une route Jacques Coeur qui va du nord au sud et qui égrène toutes ses possessions tant il était riche. C'était le grand argentier du roi de France, Charles VII, à la sortie du Moyen-Âge. Donc nécessairement à Sancerre, qui au Moyen-Âge était une des plus puissantes cités du Berry, nécessairement Jacques Coeur devait y avoir une maison. Celle-là, derrière moi, au XVe siècle, la plus ancienne maison de Sancerre. Alors, est-ce que c'était la maison de Jacques Coeur? On ne sait pas trop. Est-ce qu'en dessous, il y a un souterrain de 40 km qui va jusqu'à Bourges? On ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que cette maison, elle est très très belle et elle montre à quel point, à la sortie du Moyen-Âge, Sancerre était une puissante et riche cité. Regardez comme elle est belle, 15e siècle. Alors bien sûr, la richesse de Sancerre au Moyen-Âge, elle est visible en surface, avec ses remparts, son château, avec les pigeonniers, avec les hôtels particuliers, mais elle est aussi visible en dessous. Et oui, on est sur une colline, donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a des caves, comme ici dans le domaine Vacheron, des caves du XVe siècle où on stockait le vin, la richesse de Sancerre. Alors, il n'y a pas moyen de venir en Berry sans évoquer Jacques Coeur, on l'a dit, mais il n'y a pas moyen non plus de venir en Berry sans évoquer les sorcières. Les sorcières du Berry. Attention, c'est pas de la quiche. Regardez au-dessus de ma tête, à Sancerre, il y a une place du marché aux sorciers depuis le XIIIe siècle. Ah non, c'est du sérieux, c'est pas de la carte postale.
D'ailleurs, je vais pas parler trop fort, je voudrais pas me faire ensorceler. Sancerre, durant la Renaissance, c'est malheureusement les guerres de religion. Et oui, cette ville prospère, riche, opulente, commerçante, tournée vers l'extérieur, va donc se tourner très tôt vers les idées nouvelles et va se convertir majoritairement au protestantisme. Du coup, pendant les guerres de religion, elle va être au cœur du conflit. C'est la rivale de la très catholique Bourges pour le Berry. Donc elle s'y oppose et du coup, elle va subir des sièges. Un siège très important, notamment en 1573, où pour se venger, les protestants de Sancerre, affamés, affaiblis, vont détruire la première église de Sancerre, l'église Saint-Père-la-Nonne, qui est derrière moi avec ce magnifique portail roman du XIIe siècle. C'était un prieuré de l'abbaye Saint-Satur. Elle va être ravagée, il reste plus que ça aujourd'hui. Ça prouve à quel point malheureusement Sancerre a morflé durant les guerres de religion. Sancerre, à l'époque moderne, c'est une ville qui va commencer à décliner. Et ce, pour deux raisons. D'abord, à la fin du XVIIe siècle, révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Et ça va faire flipper les protestants de Sancerre. Les mecs, ils vont croire à une nouvelle Saint-Barthélemy, et plutôt que de résister, comme pendant les guerres de religion, ils vont foutre le camp. Des gens riches, lettrés, puissants, bref, Sancerre va commencer à s'appauvrir, à être déserté. En plus, deuxième raison, puisque Sancerre avait résisté pendant les guerres de religion, eh bien c'est une ville qui devient dangereuse aux yeux du pouvoir catholique et royal. Donc au début du XVIIe siècle, on va la désarmer. Le château va être désarmé. Regardez, je suis ici dans l'ancien château des comtes de Sancerre, de la puissance de Sancerre. On est même dans l'allée seigneuriale. Allez, c'est une friche aujourd'hui, avec en plus derrière moi le pigeonnier. Le pigeonnier du château. Autrefois, au Moyen-Âge, les pigeonniers, c'était le symbole de la richesse, de la puissance. Regardez ça. Plus t'avais de trous de pigeons, plus t'étais riche. Je peux vous dire qu'à Sancerre, il y en avait des trous de pigeons. Venez voir, c'est par là. Vous voulez vous imaginer la richesse des seigneurs de Sancerre au Moyen-Âge? C'est facile, vous avez qu'à compter les trous. Sancerre, à l'époque contemporaine, c'est un nouveau coup de pelle. Après la révocation de l'édit de Nantes, qui va faire que les protestants vont foutre le camp, après le château qui est désarmé, détruit, voilà à la fin du 19e siècle, le phylloxéra qui va complètement détruire et ravager le vignoble de Sancerre qui quand même avait résisté. Le vignoble de Sancerre, c'était la principale richesse des habitants au XVIIe, XVIIIe siècle. Et là, tout va être complètement détruit. Alors, les habitants de Sancerre, ils vont quand même essayer de résister. Et dans un premier temps, pour conjurer ce fléau, ils vont utiliser ceci. Des pierres au camphre, des pierres camphrées. Oui, elles sont en forme de croix, il y a peut-être une référence ésotérique, une invocation du malin, du très-haut, je sais pas quoi, mais faut pas oublier qu'on est quand même ici dans le territoire des sorciers. Le Berry, c'est le pays des sorcières, je le dis pas trop fort. Là, en bas, là dans la vallée, vous avez le village de Buet, où il y a eu le dernier procès sourcé en sorcellerie à la fin du XVIe siècle, avec Géante à Bourdet. Là, de l'autre côté, de Sancerre, vous avez une forêt, la forêt de Marlou. C'est là où il y avait les sabbats des sorciers autrefois. J'en dis pas plus. En tout cas, non, cette croix, c'est pas une évocation ésotérique, c'est plutôt tout simplement une prise avec différentes tailles pour s'adapter au pied de vigne. Parce que comme ça, les vignerons de Sancerre, ils espéraient que le camphre repousse ce petit parasite, là, le phylloxéra qui est dans le sol, avant qu'il pique la racine et qu'il tue tout. On espérait le stopper. Ça n'a pas marché. Mais rassurez-vous, la solution, le miracle va arriver à la fin du 19e siècle avec les Américains. Et le miracle américain, c'est un porte-greffe en bois qu'on va fixer dans le sol et sur lequel on va pouvoir greffer à nouveau le cépage pour faire repartir la vigne. Parce que ce porte-greffe américain, il repousse le phylloxéra, donc c'est gagné. La vigne peut repartir aussi bien à Sancerre qu'en France et même partout en Europe. Sauf qu'à Sancerre, on va utiliser comme cépage principalement à présent le sauvignon.
pour développer les blancs de Sancerre. Jusque-là, à Sancerre, on cultivait tout, hein. C'était un parterre de fleurs. Il y avait même du champagne quand Sancerre appartenait au comte de Champagne. Là, on se concentre sur le blanc, et si le vin, il était bon avant, maintenant, il devient excellent, divin, extraordinaire. Et voilà, la renommée de Sancerre, elle va décoller. Il y a un problème? Attention, hein, je suis pas tout seul. Je suis accompagné par les frères Pinard. Hein, fais-moi les malins maintenant. Et oui, cette histoire du phylloxéra, je vous l'ai racontée dans les vignes du domaine Pinard, vignerons depuis le XVIe siècle. Attention les gars, ils ont connu Henri IV. Hein. D'ailleurs, Henri IV, dans l'édit de Nantes, il mentionne explicitement Sancerre, donc la liberté de culte. C'est vous dire la puissance, la richesse de la ville. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On est plutôt pour parler avec les frères Pinard, qui s'appellent donc Pinard. Et là, j'ai envie de me dire, ouais, les mecs sont costauds, mais je prends le risque pour vous, cher public. Est-ce que c'est lié au vin, votre nom Pinard, qui est un petit peu un nom argotique, enfin, je veux dire, une manière de nommer le vin de manière pas très favorable. Est-ce que ça vient de vous? C'est lié, Pinard, avec le vin? Au départ, probablement pas. Ça viendrait du pin, l'arbre, famille de bûcherons originaire des Vosges. Ah, donc rien à voir avec le vin? Au commencement. Ok, donc il n'y a pas du tout de lien. C'est l'expression le pinard par rapport au vin qui vient sous Napoléon Bonaparte d'un colonel, monsieur Pinard, qui apportait le vin pour réconforter les troupes pour la guerre. Donc l'expression est venue de là. Ah oui, parce que c'était donc le mec qui était de l'intendance, en gros, il était le fourrier, et les soldats le voyaient arriver, ils disaient ah bah tiens, v'là le vin avec Pinard, et petit à petit ça fait bah v'là Pinard avec le v'là le Pinard. C'est ça exactement. D'accord, d'où ensuite la chanson, vous savez, dans Le Vieil Homme et l'Enfant, Michel Simon, hein, c'était vraiment une chanson hyper populaire pendant la Première Guerre mondiale, hein, dans les tranchées, les mecs qui chantaient, hein, le Pinard, c'est de la vina, ça réchauffe, par où que ça passe, vas-y village, remplis mon car. Vive le Pinard, vive le Pinard. Tiens, il était là, le pont, à l'époque des Romains. Le pont qui franchissait la Loire à hauteur de Saint-Thibault, puis Saint-Satur, qui s'appelait à l'époque Château-Gordon. Alors là, il y a trop d'eau, hein, la Loire, elle est trop haute, mais quand il y a moins d'eau, eh ben, on arrive à voir encore les piles du pont antique, juste là. Voilà. Sancerre, aujourd'hui, c'est une ville qui a retrouvé toutes ses couleurs, toute sa lumière, grâce à son vin exceptionnel, mais aussi grâce à son cadre. Regardez, il n'y a pas besoin de faire des phrases, regardez comme c'est beau là, la présence de la Loire. Et il y a d'autres spécialités aussi à Sancerre, juste derrière moi. Un petit village du nom de Chavignol. Des crottins de Chavignol. Moi, c'est mon fromage préféré. Un petit conseil, hein. C'est l'interprète burgonde qui vous dit ça. Rajoutez un petit peu de miel. Mais non, mais c'est extraordinaire, Sancerre. Et voilà pourquoi c'est pas un hasard si aujourd'hui, en 2021, Sancerre a été élu village préféré des Français. C'est normal. Regardez-moi ça. Il n'y a pas moyen de venir à Sancerre sans se faire une petite balade sur la Loire, hein, à bord d'une toux traditionnelle, le Rabolio, avec un petit coup de Sancerre, voilà, vous avez vu? Et avec, en point de mire, Sancerre. Santé, Sancerre. Ah, c'est marrant chez les marins, cette manie de faire des phrases. Ah, je suis comme ça, moi, quand je prends le bateau, il y a toujours un moment où il faut que je pilote. Et là, je peux te dire que le capitaine, il est impressionné. Hein. Là, c'est comme le petit Jésus dans la crèche. Hein. Ça va tout droit. Hein? On est bon, là, capitaine? Nickel. Ah oui, dès que je pilote, il faut que je sifflote. Avec un petit coup de Chavignol. Non, mais Sancerre, quoi, Sancerre. C'est joli, la Loire. On est sûr qu'on s'arrête à Sancerre parce que moi, je vous emmène jusqu'à Cône. Hein. On peut aller jusqu'à Rouen, Tarare, c'est parti. Hein. Après, il y a du torrent. Moi, j'adore ça. Cône, c'est de l'autre côté.